Oui, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour, n'est-ce pas? Après être enfin revenu de vacances, après avoir voyagé à travers les océans, les mers et les tempêtes, je suis de retour avec vous sur YouTube pour vous partager une nouvelle vidéo. Encore une fois, une grosse vidéo sur une licence de manga. Et oui, puisqu'aujourd'hui on va faire un épisode 10 anecdotes sur le manga et l'animé Death Note. C'est parti ma gueule! Pour tous ceux qui ont vu l'animé Death Note et qui ont lu le manga en contrepartie, tout le monde sait qu'une fois qu'un nom est noté dans le cahier, il est impossible de l'effacer. Certes, mais dans la version d'ébauche du manga, c'est possible. Dans cette version d'ébauche qui n'a pas été montrée dans l'histoire originale, on a eu un petit outil très pratique appelé la Death Eraser. La gomme de la mort permettait d'ailleurs d'effacer un nom du Death Note, un nom du cahier. Vous imaginez le bazar que ça aurait provoqué dans l'animé. Mais bon, ça ne s'est pas fait, et bien sûr pour effacer le nom, il devait y avoir un laps de temps assez précis. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le pilote dans le tome 13 du manga. Je salue tous mes compatriotes belges avec cette anecdote. C'est rien que pour vous ça les Belges. Bon, on ne va pas se le cacher, nous les petits Belges, on aime tout ce qui est fait insolite, scoop. Et bien avec cette transition, on n'y manquera pas. En 2007, un meurtre a été commis en Belgique. Ah là là, extraordinaire, oui, vous me direz. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que juste à côté du corps, on pouvait retrouver un petit papier mentionnant « Je suis Kira ». Bon, ce n'est que 3 ans plus tard que les suspects ont été arrêtés. Quand même, hein, ça fout les boules. Mais putain, si ça avait été moi, j'aurais envoyé un fichier audio à la police en disant « Salut à tous, je suis le 2e Kira ». Dédicace à toi, Missa, hein, parce qu'il n'y a pas qu'un seul Kira, attention, il y en a peut-être un autre qui se balade juste derrière chez vous. Ceux qui ont suivi l'animé Death Note jusqu'à l'épisode 37 savent très bien qui sont les petits Nier et le petit Melo. Ah, je ne les aime toujours pas après autant d'années. Ce qui est important à savoir et à apprendre, c'est que lors de la création de ces deux personnages, l'un des créateurs de Death Note, justement le petit Oba, a longtemps hésité à les faire exister en tant que fils de L. C'est pour ça que leur personnalité à eux deux est assez similaire à celle de Ryuzaki. Leur personnalité est devenue complètement différente au fil de l'animé, chacun a pris son petit caractère à lui, et puis il est important également de savoir que pour les créateurs de Death Note, il leur était impossible d'imaginer L en train d'avoir des rapports sexuels. Voilà, on va se le dire. Des clins d'œil entre mangaka, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent dans le monde des animés. On en retrouve dans Naruto, dans One Piece, ou encore dans Dofus, qui fait une référence à Dragon Ball dans l'un de ses mangas. Et pour ceux qui savent très bien le titre de la vidéo, c'est 10 anecdotes sur Death Note, donc il y a forcément eu un clin d'œil de Death Note envers un manga très connu, et ce manga c'est justement Sailor Moon. Cela se passe justement dans l'épisode 20 de la première partie de l'animé, où notre belle Missa nous démontre, avec sa petite pause et avec sa petite phrase, la magnifique référence à Sailor Moon. Petit extrait. À nous trois, nous allons arrêter l'abominable Kira. Merci à toi, Missa Amane. Le monde a besoin de gens comme toi.
Le monde a besoin de savoir la vérité. Ah. Généralement, pour tous les fans de Death Note, le plus important dans l'animé est clairement la rivalité magnifique entre elle et Light, ou tout simplement le bien contre le mal. Oui, malheureusement, faut faire avec. Mais ce qu'on oublie au-delà de cette affaire, c'est que elle a dû faire face à une enquête beaucoup plus complexe avant de rencontrer Light, notamment la fameuse affaire de Los Angeles Bébé. Bébé, c'est justement pour Beyond's Birthday. L'affaire Bébé est justement une référence bien amenée dans l'animé ou dans le manga Death Note, mais grâce à cette affaire, on découvre des liens entre elle et un autre personnage. Et le personnage en question, c'est justement la belle Naomi Misora. Certes, vous allez me dire, oui, mais Naomi Misora, elle n'est apparue que dans 2 épisodes. Oui, c'est vrai, mais n'oublions pas que cette jeune demoiselle a clairement été le premier gros test pour Light dans justement l'affaire Kira. Parce que imaginons un seul instant que Naomi avait trouvé elle dans un coin de ruelle et lui aurait tout balancé, eh bien... Pour être honnête, je crois que Death Note aurait duré genre 10 épisodes et on n'en aurait plus parlé et on n'en parlerait même plus aujourd'hui. Excuse-moi, mais pourquoi tu regardes l'heure avec autant d'insistance? Ah, ça? Eh bien, tout simplement... parce que je suis Kira. Death Note possède beaucoup d'OAV. Mais la plupart de ces OAV sont justement des récapitulatifs de la saison de l'animé. Oui. Et pour ceux qui ont suivi Death Note Relight, au tout début de l'histoire, on voit apparaître un nouveau dieu de la mort. Un dieu de la mort que personne n'a encore jamais vu à l'heure actuelle. Et pour beaucoup de fans, ce nouveau Shinigami ne serait autre que le petit Light Yagami après sa mort. On le remarque au niveau de l'apparence du personnage, mais on remarque également qu'il possède un lien très fort avec un autre dieu de la mort, qui est Ryuk. Coïncidence? Peut-être, peut-être pas. Si cela s'avère exact, ça voudrait clairement dire qu'en fait que chaque dieu de la mort a été par le passé un humain qui a utilisé un Death Note. Alors, si ça se confirme, ça relancerait complètement l'idée sur les dieux de la mort et sur leur monde. Et au final, ça serait complètement sensé dans l'histoire en général, puisqu'il n'existe ni enfer ni paradis pour tous les utilisateurs de Death Note. Donc, pourquoi pas? Si je vous parle d'école dans une transition, c'est qu'il y a une bonne raison. Ce n'est pas pour vous foutre la gêne ou la merde en vous rappelant que la rentrée, c'est dans à peine un mois. Merde, je l'ai dit. Aïe. Dans le monde des animés, ce cahier a suscité un tel engouement et surtout une telle admiration que beaucoup d'écoliers ont été surpris en flagrant délit en train de noter dans un Death Note le nom de leur professeur ou tout simplement le nom de leur camarade de classe. Ça va loin quand même, waouh! Beaucoup d'élèves ont justement été sanctionnés pour ce genre de comportement que l'école ne pouvait pas laisser passer. Et en Chine, on a même retiré de la vente les animés, les séries, et surtout on a interdit les cahiers Death Note par peur que les enfants développent un trouble psychologique, un trouble de délire, quoi, de démence. On a beau dire tout ce qu'on veut sur cette anecdote, c'est quand même assez hard, quoi, vous imaginez? Mais bon, comme on dit, hein, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bye, oncle Ben, merci à toi, vieux. D'après la confirmation du dessinateur Oba, il n'y aurait ni de paradis ni d'enfer dans l'univers de Death Note. Mais ça, je crois que vous le savez déjà. Dès leur mort, les humains se rendent dans le monde de Mu, qui serait considéré comme le néant, ou tout simplement le vide. Et la vision qu'aurait eu Light lors de l'épisode final, l'épisode 37,
ne serait finalement qu'une simple vision. Je te déteste, Matsuda. Je te déteste, je te hais, je te hais, je l'aurai un jour, je l'aurai. Une citation le confirme d'ailleurs, en disant qu'il n'y a ni enfer, ni paradis. Ah, et au milieu il y a Mu, et le tout petit Mu là. Peu importe ce que vous faites de votre vivant, tout le monde va au même endroit lorsqu'il meurt. La mort est égale. Belle citation, je trouve. Troublant, n'est-ce pas? En tout cas, ça répond quand même à certaines de nos petites interrogations dans cet animé. Bon, anecdote suivante, la 9. À l'origine, ce dieu de la mort devait faire des apparitions beaucoup plus importantes. Il devait être présent à chacun des épisodes. Mais au final, c'est finalement le Shinigami Sido qui l'a remplacé au pied levé, on va dire, puisqu'il était un petit peu plus facile à dessiner. Et le dessinateur Obata a déclaré récemment qu'il était content. Oh, il était content que Girosa n'ait pas été sélectionné pour être un dieu de la mort. Ça lui aurait demandé un travail beaucoup plus conséquent, surtout pour la création de tous les dessins qu'il devait produire de ce Shinigami. Et bien qu'on dise que généralement la première idée est toujours la bonne, cette fois-ci c'est le contraire. Bon, la prochaine fois il faudrait être sûr de ton coup, mec, hein. Je sais ce que vous allez me dire. Je le sais, je le vois venir. Je vous vois vous lever de votre chaise et vous dire « Comment as-tu osé insulter ce manga avec ta transition de merde? Tu vas le payer la minute en vrac, tu vas le payer de ta vie. » Stop, d'accord? Stop. J'en ai ma claque. Donc, vous restez assis sur votre chaise et vous m'écoutez. Sinon, je vous promets que je mets votre nom dans mon Death Note. Et ce sera à vos risques et périls, mes petits abonnés. Alors, assist it. Go on, assist it. Oui, il faut bien que vous soyez assis pour que je vous le dise. Mais oui, Death Note a bel et bien été adapté en comédie musicale. Génial, le monde ne va plus. Bon, Jésus, Dieu, je veux bien que tu adaptes High School Musical en comédie musicale. C'est normal, c'est de la musique. Je veux bien que tu adaptes Le Roi Lion en comédie musicale. Mais pourquoi? Pourquoi faire ça à Death Note? Qu'est-ce qu'il t'a fait, Dieu? Et réponds-moi quand je te parle. Non mais, vous imaginez un seul instant ce que ça pourrait donner, sérieusement? Moi je suis en train de me le dire. Et c'est pas beau à voir. Attention, le passage que vous allez voir est extrêmement gênant. Non, elle, tu ne m'auras pas. Regarde ce que j'ai avec moi, c'est le Death Note. Une fois ton nom écrit, tu m'auras. Oh yeah. Voilà, c'est ce qui va arriver. Et c'est ce qui arrive en ce moment même d'ailleurs. Donc je n'ai qu'une chose à dire. Bonne merde à tous les gens. Je me casse, moi je m'en vais. Oh, je suis bloqué par la vie. Oh. Bon, je crois que ça suffit pour cet épisode. Donc j'espère qu'il vous a plu. Parce que très sincèrement, ça faisait quand même un petit temps que j'avais envie de faire un petit 10 anecdotes sur Death Note. Et grâce à vous, j'ai pu le faire aujourd'hui. Donc, merci, on reprend en douceur. C'était certainement la dernière vidéo que je posterai sur ma chaîne avant la rentrée de septembre. Donc si encore une fois vous avez aimé cet épisode, abonne-toi à la chaîne, hein. Sinon tu sais ce que tu risques, d'accord? C'est pas une menace, non, c'est pas une menace. Donc tu t'abonnes, hein, d'accord? Tu t'abonnes à la chaîne, tu partages la vidéo, tu le dis à tes copains, ouais, il fait des bonnes vidéos. Et on se retrouvera au mois de septembre pour de nouveaux sujets de vidéos. Et probablement pour la plus grosse émission qui arrivera sur cette chaîne.
Donc à très bientôt, bonne fin de vacances, passez un bon petit mois d'août qui est déjà bien entamé, et à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut les gens, ciao!